Et si je te disais que la richesse n'est pas d'abord une question d'argent, mais de standard? Beaucoup de jeunes travaillent dur, rêvent grand, mais acceptent peu. Ils tolèrent la médiocrité, repoussent l'excellence et appellent ça la réalité. Tony Robbins affirme une chose simple mais puissante. Ta vie ne change pas quand tu le souhaites. Elle change quand tu élèves ce que tu n'acceptes plus. Si tu veux être riche jeune, tu dois penser, agir et décider différemment. Reste jusqu'à la fin, car ce message peut littéralement changer ta trajectoire de vie. Leçon 1. Arrête d'accepter une vie moyenne. Le concept de moyenne est une construction sociale conçue pour maintenir le statu quo, une anesthésie douce qui endort ton potentiel et te garde docilement dans les rangs. Accepter une vie moyenne, ce n'est pas simplement un manque d'ambition, c'est une insulte directe à tes capacités innées et une capitulation face à la difficulté. La plupart des gens confondent le contentement avec la complaisance. Ils se disent qu'ils sont bien parce qu'ils ne souffrent pas, mais l'absence de souffrance aiguë n'est pas synonyme de réussite ou d'épanouissement. Lorsque tu acceptes la moyenne, tu signes un contrat invisible avec toi-même stipulant que tu ne mérites pas l'excellence, et ce contrat régit ensuite chaque aspect de ton existence, de ton compte en banque à la qualité de tes relations. Tes standards agissent comme un thermostat interne. Ils régulent ce que tu es prêt à tolérer avant de réagir. Si ton thermostat financier est réglé sur la survie, tu ne trouveras l'énergie de te battre que lorsque tu seras au bord du gouffre. Dès que tu auras un peu d'air, tu relâcheras la pression. C'est le piège de la zone de confort. La richesse, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, commence par un rejet viscéral, presque violent, de la médiocrité. Il faut arriver à un point de rupture où tu regardes ta situation actuelle et tu te dis « c'est terminé, je ne tolérerai plus jamais cela ». Sans cette colère productive, sans ce refus catégorique de l'ordinaire, aucune stratégie ni aucune technique ne fonctionnera sur le long terme. Regarde autour de toi, la société est structurée pour célébrer la moyenne. On te dit de ne pas trop en faire, de ne pas être trop gourmand, de te contenter de ce que tu as, de suivre le chemin balisé de l'école au bureau puis à la retraite. C'est un script écrit par d'autres pour servir leurs intérêts, pas les tiens. Refuser une vie ordinaire demande du courage, car cela implique de devenir, aux yeux de la masse, un déviant. Tu dois accepter d'être incompris, critiqué, voire ostracisé par ceux qui trouvent du réconfort dans leur propre stagnation. La moyenne est sécurisante parce qu'elle est peuplée. L'excellence est effrayante parce qu'elle est solitaire au début. Mais c'est dans cette solitude que se forge le caractère nécessaire pour bâtir un empire. Il est crucial de comprendre que tu obtiens rarement ce que tu veux, mais tu obtiens toujours ce que tu es. Si tu te définis comme une personne moyenne, tes actions s'aligneront inconsciemment sur cette identité. Tu feras des efforts moyens, tu auras une discipline moyenne et tu produiras des résultats moyens. Pour briser ce cycle, tu dois élever tes standards bien avant que tes résultats ne suivent. Tu dois exiger de toi-même une ponctualité irréprochable, une éthique de travail féroce et une intégrité totale, même quand personne ne regarde. C'est ce décalage entre tes standards élevés et ta réalité actuelle qui crée la tension créatrice nécessaire au changement. L'acceptation est le poison de l'ambition. Chaque fois que tu dis « c'est pas si mal » face à un service médiocre, une relation toxique ou un travail sans âme, tu renforces l'idée que tu ne vaux pas mieux. La richesse commence le jour où tu deviens intolérant envers tout ce qui n'est pas exceptionnel dans ta propre conduite. Cela ne signifie pas être ingrat, mais être insatiable dans ta quête d'amélioration. Tu dois développer une obsession pour la qualité, pour le détail, pour la maîtrise. La vie moyenne est réservée à ceux qui attendent que les choses arrivent. La vie extraordinaire est arrachée par ceux qui refusent d'attendre. Finalement, arrêter d'accepter une vie moyenne est un acte de respect envers le temps limité qui t'est imparti sur cette terre. Gaspiller des décennies à vivre à 40% de tes capacités est une tragédie. Les regrets de fin de vie ne viennent jamais des échecs subis en tentant de grandes choses, mais toujours des rêves abandonnés par peur de sortir du rang.
En refusant la moyenne aujourd'hui, tu te donnes la permission de voir grand, d'échouer fort et de réussir spectaculairement. Tu cesses d'être un spectateur de ta propre existence pour en devenir le réalisateur, et c'est à cet instant précis que la véritable richesse commence à se manifester. Leçon 2. Tes décisions quotidiennes façonnent ton futur. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion que leur vie changera grâce à un événement majeur, un coup de chance ou une opportunité soudaine qui tomberait du ciel. Ils attendent le grand soir, le loto ou la promotion miracle. Pourtant, la vérité mathématique et psychologique est que l'avenir n'est rien d'autre que l'accumulation de millions de micro-décisions prises dans l'anonymat du quotidien. Ce ne sont pas tes rêves grandioses qui déterminent ta trajectoire, mais ce que tu décides de faire à 6 heures du matin quand le réveil sonne. Est-ce que tu te lèves pour attaquer tes objectifs ou est-ce que tu appuies sur snooze? Cette seule décision, répétée 365 fois par an, crée un gouffre entre celui qui réussit et celui qui rêve. Chaque décision est un vote pour la personne que tu souhaites devenir. Quand tu choisis de manger sainement au lieu de céder à la malbouffe, tu votes pour une identité d'athlète et de vitalité. Quand tu choisis de lire un livre sur l'investissement au lieu de scroller infiniment sur les réseaux sociaux, tu votes pour une identité d'investisseur et d'érudit. Le problème est que la plupart des décisions quotidiennes semblent insignifiantes sur le moment. Manger un burger aujourd'hui ne te tuera pas demain. Sauter une séance de sport ne te rendra pas obèse ce soir. Dépenser 50 € en futilité ne te ruinera pas instantanément. C'est cette absence de conséquences immédiates qui piège la majorité des gens dans une spirale descendante. Ils ne voient pas que l'effet cumulé travaille contre eux. Décider comme une personne de haut niveau signifie avoir la capacité de se projeter dans le futur et de sacrifier le plaisir immédiat pour une récompense différée. C'est ce qu'on appelle la faible préférence temporelle. Les pauvres, d'esprit et de poche, pensent au samedi soir. Les riches pensent à dans 5 ans, 10 ans ou à la prochaine génération. Chaque fois que tu te trouves à un carrefour décisionnel, aussi petit soit-il, pose-toi la question: que ferait la version de moi qui a déjà réussi? Si tu veux être millionnaire, prends-tu tes décisions de consommation comme un millionnaire qui bâtit son patrimoine ou comme quelqu'un qui veut paraître riche? La fatigue décisionnelle est réelle, c'est pourquoi les personnes qui réussissent automatisent ou éliminent les décisions triviales pour garder leur énergie mentale pour les choix critiques. Mais avant d'en arriver là, il faut une vigilance constante. Ton futur se cache dans ta routine. Tu ne peux pas avoir une vie de classe mondiale avec des habitudes de tiers-monde. Si tu passes 3 heures par jour devant la télévision, tu as pris la décision tacite de ne pas développer tes compétences. Si tu fréquentes des gens négatifs, tu as pris la décision d'absorber leur pessimisme. Il n'y a pas de décision neutre. Tout ce que tu fais t'approche ou t'éloigne de tes objectifs. La responsabilité radicale est le pilier de cette leçon. Il est facile de blâmer l'économie, le gouvernement, son patron ou son éducation. Mais tant que tu externalises la cause de ta situation, tu externalises aussi ton pouvoir de la changer. En reconnaissant que ta situation actuelle est le résultat exact et mérité de tes décisions passées, tu récupères le volant. C'est parfois douloureux à admettre, car cela oblige à confronter ses propres erreurs, mais c'est aussi incroyablement libérateur. Si tes choix passés t'ont mené ici, tes choix présents peuvent t'emmener n'importe où ailleurs. Il faut aussi comprendre que ne pas décider est une décision en soi. La procrastination est une décision. L'hésitation est une décision. La peur d'agir est une décision de rester immobile. Une personne de haut niveau tranche rapidement et change d'avis lentement, tandis que l'amateur tranche lentement et change d'avis constamment. La vitesse d'implémentation est une décision quotidienne. Dès que tu as une idée ou que tu apprends quelque chose de nouveau, décide immédiatement de l'appliquer. L'écart entre savoir et faire est le cimetière des ambitions. Comble cet écart par des décisions d'action immédiates. En somme, ton futur n'est pas une destination lointaine qui t'attend, c'est une construction que tu assembles brique par brique, décision par décision, minute par minute. Tu es l'architecte et le maçon. Arrête de traiter tes journées comme des brouillons. Chaque jour est l'original.
Si tu veux une vie exceptionnelle, tu dois prendre des décisions exceptionnelles, non pas une fois par an lors des résolutions du Nouvel An, mais 50 fois par jour, tous les jours, sans exception. Leçon 3. Entoure-toi de personnes exigeantes. Il existe un adage universellement reconnu dans le monde du succès. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Cependant, peu de gens saisissent la violence et la précision de cette loi. L'environnement humain n'est pas juste une influence, c'est une force gravitationnelle. Si tu essaies de t'envoler vers la richesse et la réussite, alors que tu es entouré de gens qui marchent, qui doutent et qui se plaignent, tu devras dépenser une énergie surhumaine juste pour décoller de quelques centimètres. Tes amis, ta famille et tes collègues créent une norme invisible. Si la norme de ton groupe est de dépenser tout son salaire le week-end, tu finiras par trouver cela normal. Si la norme est d'investir, de lire et de se dépasser, tu te sentiras mal à l'aise si tu ne progresses pas. S'entourer de personnes exigeantes ne signifie pas chercher des gens qui te donnent des ordres, mais des gens qui ont des standards si élevés pour eux-mêmes que leur simple présence t'oblige à élever ton niveau de jeu. C'est le principe de l'osmose intellectuelle et comportementale. Au contact de personnes ambitieuses, ton vocabulaire change, ta posture change, ta vision du possible s'élargit. Tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais que des problèmes. À l'inverse, si tu restes avec des gens sans ambition, tu plafonneras inévitablement. Ils ne le font pas par méchanceté, mais par mécanisme de défense. Ta réussite devient un miroir de leur propre stagnation et inconsciemment, ils tenteront de te saboter ou de te décourager pour protéger leur ego. Changer de cercle est souvent l'étape la plus douloureuse de la transformation personnelle. Cela implique parfois de s'éloigner d'amis d'enfance ou de mettre des barrières avec certains membres de la famille. C'est une épreuve émotionnelle, mais c'est une chirurgie nécessaire. Tu ne peux pas construire un avenir de millionnaire avec un entourage de faillis. Il ne s'agit pas de juger la valeur humaine des gens, mais d'évaluer la compatibilité de leurs vibrations avec ta destination. Si tu veux courir un marathon en moins de 3 heures, tu ne t'entraînes pas avec des gens qui marchent le dimanche. Tu cherches ceux qui courent déjà plus vite que toi. Les personnes exigeantes sont des accélérateurs de vérité. Elles ne valideront pas tes excuses. Là où un ami complaisant te dira « c'est pas grave, tu le feras demain » ou « ton patron est vraiment un idiot », un mentor ou un père exigeant te demandera « pourquoi n'as-tu pas anticipé » ou « quelle est ta part de responsabilité ?» Ce type de feedback brut est inestimable. Il détruit l'ego mais construit le caractère. La croissance se produit dans l'inconfort de la vérité, pas dans le coton des mensonges rassurants. Cherche ceux qui te défient, pas ceux qui te confortent. Comment trouver ces personnes? En devenant toi-même une personne de valeur. Les gens de haut niveau protègent leur temps férocement. Ils ne laisseront pas entrer quelqu'un qui n'apporte que des problèmes ou de la négativité. Tu dois gagner ta place à leur table en apportant de la compétence, de l'énergie, ou une volonté d'apprendre si intense qu'elle en devient contagieuse. Investis dans des séminaires, rejoins des masterminds, fréquente les lieux où l'excellence se rassemble. Ne cherche pas à prendre de leur réseau, cherche à contribuer. La loi de la réciprocité est puissante chez les gens qui réussissent. Rappelle-toi que la solitude vaut mieux qu'une mauvaise compagnie. Il y a souvent une phase de transition, un désert, entre le moment où tu quittes ton ancien cercle et celui où tu intègres le nouveau. N'aie pas peur de cette solitude, c'est un incubateur. Utilise ce temps pour travailler sur toi. Finalement, ton environnement dicte ton plafond de verre. Si tu es la personne la plus intelligente ou la plus riche de la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. Tu dois constamment chercher des environnements où tu te sens petit, car c'est la seule façon de grandir. Change de cercle et tu verras que ce qui te semblait impossible devient soudainement la norme. Leçon 4. Investis en toi avant tout. Dans un monde obsédé par les marchés boursiers, l'immobilier et les crypto-monnaies, l'investissement le plus rentable, le plus sûr et le plus exponentiel est souvent négligé. Toi-même, tu es ton actif numéro 1. Tout ce que tu possèdes peut être enlevé.
L'inflation peut manger ton cash, un crash peut détruire ton portefeuille boursier, une catastrophe peut ruiner ton immobilier. Mais personne ne peut te voler tes compétences, ton savoir, ta résilience mentale et ta capacité à produire de la valeur. Les riches jeunes l'ont compris. Avant de chercher à faire travailler leur argent, ils travaillent à augmenter leur propre valeur sur le marché. Investir en soi ne se limite pas à l'éducation formelle, qui est souvent obsolète avant même l'obtention du diplôme. Il s'agit d'une auto-éducation agressive et continue. C'est acheter des livres, des formations en ligne, payer pour du coaching, apprendre la vente, la psychologie humaine, le leadership ou la programmation. C'est transformer son temps libre en temps d'apprentissage. Si tu hésites à dépenser 500 € pour une formation qui peut te rapporter 50 000 € sur 10 ans, tu as un problème de mentalité, pas de budget. Le retour sur investissement, ROI, de l'acquisition d'une compétence à haute valeur ajoutée est infini, car une fois acquise, tu peux la revendre encore et encore. Le mindset est un autre pôle d'investissement crucial. Ton logiciel mental détermine comment tu traites l'information et comment tu réagis face à l'échec. Investir dans ton mindset, c'est peut-être consulter un thérapeute pour régler des traumatismes qui te limitent, ou pratiquer la méditation pour gagner en clarté. C'est nettoyer les croyances limitantes qui agissent comme des freins à main sur ta Ferrari intérieure. Tu ne peux pas construire une richesse extérieure durable avec une pauvreté intérieure. Si tu gagnes de l'argent sans avoir grandi mentalement, tu le perdras aussi vite que tu l'as gagné, car ton niveau de richesse revient toujours à ton niveau de développement personnel. La discipline et la santé sont les fondations physiques de cet investissement. Un corps faible ne peut pas soutenir un esprit fort sur la durée. Investir en toi, c'est aussi payer pour une nourriture de qualité, un abonnement à la salle de sport et optimiser ton sommeil. L'énergie est la monnaie de la performance. Si tu es constamment fatigué, brouillé ou malade, tu ne peux pas rivaliser avec ceux qui traitent leur corps comme une machine de Formule 1. La santé n'est pas une dépense, c'est un investissement qui te permet d'être productif plus longtemps et plus intensément. Il y a une corrélation directe, plus tu vaux, plus tu gagnes. Le marché ne te paie pas pour ton temps, c'est le piège du salariat classique. Il te paie pour la valeur que tu apportes durant ce temps. Et la valeur que tu peux apporter dépend directement de tes compétences et de ta rareté. Si tu sais faire ce que tout le monde sait faire, tu seras payé comme tout le monde. Si tu investis en toi pour maîtriser des compétences rares et difficiles, tu deviens irremplaçable et donc cher. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée à l'individu. N'attends pas d'avoir de l'argent pour investir en toi. Investis en toi pour avoir de l'argent. C'est souvent l'erreur fatale. J'apprendrai quand j'aurai le temps et l'argent. Non, tu prends le temps et tu trouves l'argent parce que c'est la condition sine qua non de ton ascension. Lis, écoute, pratique, échoue, apprends. Deviens une machine à apprendre. Dans l'économie de la connaissance, celui qui apprend le plus vite gagne. Fais de ton cerveau une forteresse imprenable et une source inépuisable de solutions, et tu ne connaîtras jamais la crise. Leçon 5. Passe à l'action même quand c'est inconfortable. L'action est le grand filtre de la vie. Elle sépare les rêveurs des accomplisseurs, les philosophes de salon des bâtisseurs d'empires. Tout le monde a des idées, tout le monde a des rêves, tout le monde veut être riche et libre. Mais très peu sont prêts à traverser le mur de feu de l'inconfort pour y parvenir. Le confort est l'ennemi du progrès. Si tu es à l'aise, c'est que tu ne grandis pas. La nature humaine est programmée pour économiser l'énergie et éviter le danger, donc l'inconfort. Pour réussir, tu dois pirater cette programmation biologique et courir délibérément vers ce qui te fait peur, vers ce qui est difficile, vers ce qui te fait douter. Des standards élevés exigent des actions inconfortables. Tu veux un corps d'athlète? L'action inconfortable est de soulever de la fonte quand tes muscles brûlent et de refuser le gâteau quand tu as faim. Tu veux la liberté financière? L'action inconfortable est de vivre en dessous de tes moyens, d'appeler des prospects qui te raccrochent au nez, de lancer un produit qui peut échouer, de travailler sur ton projet le soir quand tes amis sont au bar. Il y a un prix à payer pour chaque niveau de succès.
Et ce prix se paie en sueur, en stress et en inconfort temporaire. Si tu n'es pas prêt à payer ce prix, tu ne mérites pas la récompense. L'attente du bon moment est la forme la plus insidieuse de la procrastination déguisée en sagesse. Tu te dis que tu passeras à l'action quand tu seras plus prêt, plus riche, plus confiant. Mais la confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. C'est en agissant que tu prouves à ton cerveau que tu es capable, ce qui génère de la confiance. Agir quand tu as peur est la définition du courage. Agir quand tu n'as pas envie est la définition de la discipline. Ces deux vertus sont les moteurs de la réussite. L'émotion ne doit jamais dicter l'action. Tu dois apprendre à agir indépendamment de ton état émotionnel. La discipline aujourd'hui crée la liberté demain. C'est un concept paradoxal. Pour être libre plus tard, tu dois t'imposer des contraintes strictes maintenant. La liberté totale sans discipline mène au chaos et à la médiocrité. La liberté conquise par la discipline, liberté de temps, de mouvement, de finances, est durable. Chaque fois que tu repousses une action inconfortable, tu empruntes du bonheur à ton futur avec des intérêts usuraires. Tu te sens soulagé sur le moment, mais tu alourdis le fardeau de ton avenir. À l'inverse, faire le dur travail maintenant est un investissement qui compose. Il faut aussi redéfinir la notion d'échec. Dans l'action massive, l'échec est inévitable, mais il n'est pas fatal. C'est une donnée, un feedback. L'inconfort de l'échec est terrible pour l'ego, mais c'est le meilleur professeur. Ceux qui évitent l'inconfort de l'échec évitent aussi la possibilité du succès. Il faut développer une peau épaisse, accepte d'être nul au début, accepte de bégayer, de trébucher, d'être maladroit. C'est le prix d'entrée. L'expert a échoué plus de fois que le débutant n'a essayé. Finalement, demande-toi, quel est le pire qui puisse arriver si j'agis? Souvent, c'est un peu d'embarras ou une perte minime. Mais quel est le pire qui puisse arriver si je n'agis pas? C'est le regret éternel. Le regret est un inconfort qui ne s'en va jamais, une douleur sourde qui te suit jusqu'à la tombe. L'inconfort de l'action, lui, est aigu, mais temporaire, et il se transforme souvent en fierté une fois l'obstacle franchi. Choisis ton inconfort, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Il n'y a pas de troisième option. Passe à l'action, maintenant, brutalement, sans attendre la permission de quiconque. La richesse jeune n'est pas réservée à une élite. Elle appartient à ceux qui élèvent leurs standards, refusent les excuses et agissent avec intensité. Ne demande pas moins à la vie. Deviens plus. Si ce message t'a parlé, souviens-toi. Le moment de changer tes standards, ce n'est pas demain, c'est maintenant.